Comme le dirait le Seigneur des Ténèbres, inclinez-vous devant la mort. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Que vous soyez un ennemi ou un sympathisant de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, une chose est sûre, Lord Voldemort ne vous a pas laissé de marbre. Mais connaissez-vous réellement celui qui a marqué tristement le monde des sorciers ? C'est ce que nous allons voir. Voici 3 aspects curieux du mage noir le plus célèbre de son époque. Mais avant de continuer, je vous invite à faire fuir les détraqueurs de cette chaîne en lâchant votre expecto patro-like. Vous le savez, un patro-like bien lancé, un commentaire avisé et vous abonner aide au référencement de cette chaîne. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. L'un des aspects les plus mémorables et surtout des plus terrifiants chez Lord Voldemort est son apparence que l'on peut clairement qualifier de surnaturelle. D'ailleurs, si je vous dis Seigneur des Ténèbres, vous pensez à ça et pas à lui là. Mais si l'on revient au commencement de la vie de celui qui deviendra le futur Seigneur des Ténèbres, il faut bien avouer qu'il était loin d'être aussi affreux. Il suffit de regarder le jeune Tom à l'orphelinat à travers la pensine de Dumbledore. Et vous en conviendrez, Tom est adorable, bien qu'un peu creepy. Et si l'on avance dans le temps, Tom n'a toujours pas une apparence douteuse et est même plutôt beau garçon. Et il le sait le bougre, car c'est en jouant de ses charmes qu'il manipulera à sa guise plusieurs sorciers et sorcières. Mais au final, quand est-il devenu un sinistre homme-serpent hybride tout bizarre ? Tout simplement lors de sa longue et parfois pénible ascension de Tom Jedusor à Lord Voldemort. Je sais ce que certains d'entre vous vont penser, que l'apparence de Lord Voldemort est tout simplement le résultat de la potion concoctée par Peter Pettigrew dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Cette fameuse potion qui a permis au Seigneur des Ténèbres de récupérer ses forces avant la capture de Potter. Et que celle-ci, lors de son absorption, aurait mélangé l'ADN du reptile à l'ADN de Lord Voldemort, ce qui expliquerait sa nouvelle forme. La potion étant un subtil mélange composé en partie de venin de serpent. Mais pour tout vous dire, sans vouloir passer pour l'embêtante de service, la vérité est bien plus complexe. Je vous invite à sortir votre tome 6 au chapitre 20. Nous assistons à une rencontre entre Tom Jedusor et Albus Dumbledore. Chronologiquement, cette rencontre se passe à Poudlard plusieurs décennies avant Harry Potter et la Coupe de Feu. Tom Jedusor vient alors postuler pour être enseignant de défense contre les forces du mal et se fait méchamment éjecter au passage. Si vous avez été assez attentif lors de la lecture de ce chapitre, vous avez pu constater que même à l'époque, l'apparence du sorcier changeait pour des attributs physiques plus rebutants. Le séduisant Tom Jedusor n'existait plus. Il avait désormais les traits brûlés et le visage cireux et même déformé, ainsi que le blanc des yeux injecté de sang. Vous l'aurez compris, la raison la plus probable de cette incroyable transformation est qu'il a jeté son nez en même temps que son humanité. Et ça rime en plus. Lord Voldemort est devenu physiquement ce qu'il était intérieurement, une créature diabolique. Au plus le sorcier s'enfonçait profondément dans les arts obscurs, au plus il perdait ses traits humains. Son apparence sera au final aussi déformée et tordue que son âme ne l'était. Cette émotion, vous l'avez déjà ressentie à maintes reprises, principalement en présence d'un danger imminent ou du moins dans sa perspective. La peur, terreur universelle n'épargnant personne. Même pas quelqu'un d'aussi vil et cruel que Lord Voldemort. Et ce, malgré les apparences. L'image que le Seigneur des Ténèbres s'est forgée au fil des années en assassinant, torturant et trahissant sans aucune hésitation a laissé place à l'imaginaire collectif plutôt qu'à nos spéculations. Mais aujourd'hui, nous pouvons le dire, et ce grâce à J.K. Rowling. Voldemort avait peur. Il craignait une chose par-dessus tout. Et cette chose, nous la craignons tous. C'est la mort. C'est lors d'une interview sur l'épouvantard de Voldemort que J.K. a fait référence à la peur véritable du Seigneur des Ténèbres. Elle dit qu'il considère ce destin du sort comme totalement honteux. Elle est la preuve d'une terrible faiblesse humaine. Et vous le savez, pour ce grand mage noir, la faiblesse est totalement intolérable et fait dès lors sujet de honte. Maintenant que vous avez pris connaissance de ce petit détail, pas si petit que ça, je pense qu'il est temps de vous révéler ce que Lord Voldemort verrait face à un épouvantard. C'est assez simple pour dire vrai, et vous l'aurez sûrement deviné. Il verrait son propre cadavre gisant sur le sol, ou autrement dit, il se verrait mort. Cela prend sens quand on sait que dès son plus jeune âge, Tom Jedusor méprisait sa propre mère, à qui il reprochait d'être passé du statut de vivante à trépas. Ce genre de réflexion l'amènera aux pires extrêmes, allant jusqu'à mutiler son âme pour trouver une issue à l'inévitable. En voilà un mystère non résolu. J.K. Rowling n'aime pas la magie noire, et elle nous le prouve, en ne nous révélant pas l'une des 3 étapes de la création d'un Horcrux. Elle a déclaré qu'elle savait très bien de quoi il s'agissait, mais qu'elle n'en parlerait pas, tellement l'acte était abominable. Alors, s'agirait-il là d'un bluff, ou d'un acte tellement barbare qu'il n'est pas concevable d'en parler ? Dépatouillons tout ça.
Pour commencer, que savons-nous des Horcruxes ? Un Horcrux est un réceptacle cachant un fragment d'âme d'un individu, ce qui signifie que si la personne décède, une partie de son âme restera toujours en vie. J'imagine que vous comprenez pourquoi il est préférable de choisir un objet inerte plutôt qu'un être vivant. Tout simplement car dès que l'être vivant meurt, le fragment conservé à l'intérieur meurt également. Par contre, en plaçant le fragment d'âme dans un objet inerte, il est clair que la personne est en quelque sorte immortelle tant que l'objet n'est pas détruit. Il est important que vous sachiez que détruire un Horcrux inanimé n'est pas chose aisée et demande de haute qualification, car seuls des sorts extrêmement puissants peuvent le détruire efficacement. Le processus de création d'un Horcrux se fait en 3 étapes. La première étape nécessite un meurtre, acte des plus odieux, considéré comme l'acte suprême du mal. L'étape suivante, la deuxième étape, est une incantation séparant l'âme originelle en un fragment. Ce dernier sera placé dans un objet précis, de préférence peu reconnaissable. Quant à la troisième étape, eh bien, c'est un mystère. Mais il s'agirait là d'un acte affreux accompli peu de temps après le meurtre. Vous vous en doutez, cette dernière étape du rituel a fait place à de nombreuses théories parmi les fans de Harry Potter au fil des ans. Une des théories qui m'a personnellement le plus marqué est celle du cannibalisme. Cette théorie est née sur Reddit. L'auteur raconte que le cannibalisme est présent dans de nombreuses cultures depuis des siècles et a très souvent été associé à la force et au pouvoir. Cet acte a différentes connotations et se présente de façon métaphorique au travers de la littérature ou plus effrayant encore, de façon littérale. Nous savons à quel point J.K. Rowling aime les classiques de la littérature et les différentes mythologies, et surtout à quel point elle aime s'en inspirer. Et comme je viens de vous le dire, le cannibalisme fait partie de la littérature. Il suffit de se pencher sur la mythologie grecque par exemple, où le dieu du temps, Chronos, mangeait ses enfants car il craignait que l'un d'eux ne le tue. Ou encore d'observer le folklore amérindien avec le Wendigo, créature mythologique mangeuse d'hommes qui dans certaines traditions transforme les humains accablés par la cupidité en Wendigo. Il est de fait largement envisageable que le cannibalisme fasse partie du processus de création d'un Horcrux. Je vous rappelle que nous avons déjà été confrontés dans les livres à de la nécromancie, l'art d'utiliser les morts pour le pouvoir, alors pourquoi pas le cannibalisme, qui consisterait à consumer la chair ou le sang de la victime afin d'en gagner les pouvoirs et de se connecter au meurtre qui vient d'être commis. Afin d'illustrer ses propos, l'auteur de la théorie utilise un exemple concret avec Mimi Géniard. Quand Tom Jedusor était encore à Poudlard, il a ouvert la chambre des secrets et a ordonné au basilic de traquer les élèves némoldus. Et sa victime fut Mimi. Ce meurtre a été commis afin de séparer le premier fragment d'âme de Tom Jedusor et de l'insérer dans son journal intime. Mais si on réfléchit, Mimi Géniard n'a pas été tuée par Tom, c'est le basilic qui l'a tué. Donc, il n'y avait pas de lien direct entre Tom et sa victime, mis à part le fait qu'il l'a orchestré. Pour que le meurtre puisse être utilisé pour créer son Horcrux, il fallait que Tom mange une partie du corps de Mimi. Voilà, bon appétit. Et encore plus dégoûtant, comme nous savons que Tom était déjà à cette époque très puissant, habile et intelligent, il n'est pas impossible qu'il ait trouvé un moyen de consommer le cœur, le cerveau ou même de boire le sang de la victime et de n'en laisser aucune trace. Je vous rappelle tout de même que dans le premier tome, Voldemort a consommé du sang de licorne dans la forêt interdite. Ok, ce n'est pas du sang d'humain, mais quand même. En parlant de sang, vous remarquerez que le sang et la chair sont très présents dans les potions du monde des sorciers. Il suffit de regarder la potion de régénération, qui nécessite l'os du père, la chair du serviteur et le sang de l'ennemi. Au final, aussi barbare soit-il, le cannibalisme reste pour moi un élément de choix dans la création d'un Horcrux. Même si pour finir, nous n'aurons probablement jamais la réponse. Alors, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est pour vous la dernière étape de la création d'un Horcrux. Cet épisode touche à sa fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis sorciers et moldus. Je suis persuadée que ça leur plaira. Je vous rappelle qu'un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. C'est pour cela que je vous invite à faire partie de mon coven en vous abonnant et en me suivant sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, c'est vous qui choisissez. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, au revoir.